Yo tout le monde, c'est le Wouzeux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, je suis avec Mathis. On est directement dans le Classa Mercedes 2019 180D, 116 chevaux, 1,6 litre TDI. Pas du tout, enfin si presque, mais pas le TDI. Bref, les amis, nous allons direction Angers, voir la boiserie Lulu que vous connaissez je pense de YouTube. On part du coup voir ma voiture de drift, la petite 325 Ti E46. Je l'ai pas encore vue en vrai, donc on va pouvoir aller la voir les modifications qu'on va faire tous ensemble avec boiserie et ses mécanos. Il y aura plein de choses. C'est l'épisode 1 de la série. J'achète et je modifie et je mets sur piste ma voiture de drift. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Les amis, on vient d'arriver au garage de boiserie. J'espère que vous êtes prêts. Normalement, la voiture est juste derrière le portail. On y va, let's go. Oh la mise en scène. Comment ça va, Lulu? Ah, ça fait longtemps hein. Ouais bah 3-4 minutes hein. Avant de rec. Là, depuis le temps que j'attends cette vidéo. Est-ce que t'as prévenu sur ta chaîne? Les gens sont peut-être pas prêts de voir des bolides pareils. Celui-là peut-être, les autres peut-être moins. Mais là les gars, ça y est, je vois enfin ma voiture de drift en vrai. Tu me l'avais envoyé en photo il y a maintenant un mois ou deux. Ouais. Et je me suis dit mec, il faut vraiment que je la vois en vrai. Elle est là. Voilà. Les amis, voici ma voiture de drift 325 Ti E46 de 2004, c'est ça? Je crois 2003, 2004. Ça s'arrête par là, voilà. 220 000 km, voilà. Elle est comme neuve. Je pense qu'il va falloir rouler peut-être un peu sans trop tirer dedans parce qu'il va falloir finir. 192 chevaux, à peu près comme ma 328. Sauf que la 328 sur le papier elle doit avoir un peu plus de coupe. Oui. C'est un 2,5 litres 6 cylindres atmosphérique qui marche déjà de base très bien. C'est un moteur qui est vraiment genre réputé dans les E46, E36. Là le gros avantage c'est qu'il est dans une caisse compacte. Voiture plus légère, courte, et plus courte. Légère, empattement réduit, karting, mais avec un gros 6 cylindres de fou dedans. Et donc ça devient hyper rare. Et on a réussi à en dégoter une pour notre ami. Petit défaut, c'est qu'en fait tu l'as eu parce qu'elle était grêlée, c'est ça? Ouais voilà, on l'a eu surtout à un prix intéressant parce qu'elle avait le pare-brise de pété, mais bon de base c'est quand même cher un pare-brise. On en a bien une qui traîne à droite à gauche, donc on va le décoller et en remettre un. Et en fait surtout elle est grêlée. C'est pour ça qu'elle a quelques petits cônes à droite à gauche, mais franchement ça j'en ai rien à foutre. Ouais bah déjà c'est une caisse de drift. Les cônes tu vas sûrement les faire par là mais plus fort même. Le gros avantage de ça c'est que tu peux mettre quelques pièces, donc il y a un petit budget mais c'est pas non plus incroyable pour en faire une arme. Une arme ouais. Je sais de quoi je parle parce que bah c'est aussi pour ça que je t'en ai parlé pour le projet. Oui. Hein. On s'est vu plusieurs fois au circuit de Hack, on a roulé. Et toi t'avais ça? La même, identique, je viens de la vendre. Tu sais comment ça se passe, la préparation? C'est de la mécanique vraiment hyper simple, hyper facile. Encore une fois, c'est un budget qui est pas incroyable. Il y a des amortisseurs, des pièces, des kits grand angle, rabaissés, etc. Quelque chose quand même assez spécifique. Mais une fois que t'as ça, tu passes d'une voiture normale à un putain de karting fait pour faire du drift. Le seul inconvénient je trouve à cette voiture, c'est que BM à l'époque, quand ils ont fait cette voiture, je sais pas, ils ont peut-être pas pensé au look, mais elle est quand même pas très belle. Oui, c'est sûr que c'est pas hyper beau. Regarde là, surtout pas de derrière. C'est vrai que BM, ils ont pas forcément créé une œuvre d'art. Le coffre, il fait 15 cm de long. Je sais pas, mais pas de coffre, frère. Non, il faut un petit coffre, il fait 15 cm. De derrière, non. Mais on reste des passionnés. Oui. Voir deux petits pots là, voir 3,25 ici, frère. Ça fait plaisir. Oh là là. Là, l'ancienne est juste là d'ailleurs, les gars. C'était la version juste avant, la 36. Voilà. Et c'est ma première voiture que j'ai eue. C'est ma mère qui me l'avait filée. Une 316i avec marqué Alès Braise ici. Et quant à ça, en première voiture, je peux dire que moi, j'étais pas un pilote, je faisais que de caler. C'est stylé, genre, son première caisse. Mais qu'est-ce que ça consommait en tant qu'étudiant? J'ai vite revendu. J'allais tout le temps la pompe. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Pareil, c'est encore un délire. Mais il y a des mecs passionnés de ouf des compacts. Il y a des gars, ils te voient sur la route avec un 35 Ti. T'as le gars, un peu comme nous, qui va dire putain, mais elle est dégueulasse, c'est BM qui a fait ça. Et puis t'as le mec qui va dire genre Babas, c'est un 325 Ti. Oh le fils de pute. Ok, bon bah voilà le bolide. On n'a pas vu l'intérieur encore. Et franchement, ça fait pratiquement mal au cœur d'enlever un intérieur comme ça. Elle était full option à l'époque. Je sais pas vraiment si c'est full ou pas, mais elle avait beaucoup d'options déjà. Intérieur cuir bleu complet, donc panneau de porte, les sièges en plus en semi-cuir tissu, frère, c'est trop rare. Donc ça fait un peu chier d'enlever des beaux sièges comme ça. Elle a le ciel de toit complet noir, c'est tout le temps gris dans ces voitures là normalement. Les amis, le problème c'est que là tout va dégager. Là, on a vidé, quoi. Le but sans drift c'est quand même d'avoir une voiture la plus légère possible. Voilà. Aussi. Que de la tôle partout, un volant Momo, deux baquets, terminé. Voilà, exactement. Tu m'emmènes faire un petit tour ou quoi là? Ouais. Lulu. Allez, on essaie comme ça et après on montre un petit peu tout ce qu'on pose dedans. Parce qu'il y en a quand même pour cher de matos, mais ça fait plaisir. Lulu, je suis trop content de passer la journée avec toi, mec. Mec, mais moi de ouf. Elle a pas de voyant allumé? Elle a pas de volant allumé. On a une petite ampoule de phare avant. C'était sorti en automatique ce genre de compact? Non, je crois pas. Et puis à l'époque, tant mieux parce que les boîtes elles étaient pas folles. Les anciennes voitures en boîte manuelle coûtent plus cher qu'en boîte auto. Une M3 46, je sais que j'ai fait des recherches. Parce que la M3 46 elle a particulièrement des problèmes. Le groupe hydraulique il galérait et c'était quand même assez cher pour la réparer. Mais il y a des anciennes boîtes qui étaient très bien. Hein. Donc là le petit bouton. Évidemment. Là tu vas souvent t'en occuper. J'ai ça sur mon 328 aussi. Ah ouais, oui, c'est un phase 2 ton 328. Bah ouais. Sauf que je t'avoue qu'elle est pas faite pour. Non, il y a des voitures faut respecter. Voilà, il y a des voitures faut respecter. Peut-être en travers si un jour il pleut et qu'on est dans un rond-point assez large. Ouais, voilà, mais le problème c'est que tu tapes, puis tu pètes le seum avec une 38. Ah ouais. Quand j'ai vu, j'ai dit oh l'enfoiré, et puis il a fait craquer la YouTube monnaie.
C'est exactement ça en plus. Après, je rends ma classe A, c'est pour ça. Là, c'était un leasing de 3 ans. Du coup, à la base, c'était pour un daily, ça. Plus je roule avec, plus je la vois, plus je me rends compte que c'est une perle, plus j'ai envie de m'en racheter un autre pour daily, tu vois. Parce que là. Grave, les gens vont m'insulter, hein, mais un 325 TDS, mon gars, pour aller tous les jours, gasoil, ouais. ça consomme pas. Donc là, je vais te dire, trouve-moi un 325 TDS. Non, par contre, si tu veux, après, on va chez moi, t'essayes ma 325 TDS. Ok, c'est autre chose. Ah, mais c'est un truc de fou. Comparé à un 326, c'est plus doux, il y a plus de couple. Les chevaux, on s'en fout, mais c'est surtout que t'as du couple. T'es en 4, il y a une côte, t'es obligé de rétrograder, c'est pas mal. Tu nous envoies en enfer là. Ouais, c'est oh interdit. bordel, j'ai pas filmé le début. Oh bordel. On est comme ça. Ah, écoute le bruit. Là-dessus, blocage de pont. T'arrives dans un virage comme ça, là. Tu mets première. Ah oui, d'accord. Mais là, on va où là? Tu sais où on va là? Les petits chemins par chez moi. Regarde ça. C'est stylé, hein. Mathis, j'avais vu ça, mais c'est incroyable. Ouais, mon gars, c'est une compacte, tu fais ce que tu veux. Mec, je te fais confiance à un tel point où je m'en bats les couilles, mais ce serait pas toi qui ferais comme ça là, mais. Ça va tout seul. T'es pas là en train de la rattraper, de te battre, l'arrière dans le fossé, l'avant, tu perds, tu touches un arbre, machin, non. Oui, ça va tout seul. incroyable. Et moi, je fais ça, je fais 3 têtes à queue, je me retrouve dans le fossé, hein. C'est incroyable, mec, ces petites voitures-là, moi j'adore. Ok, bon, c'était très sportif. Elle marche bien, déjà, Très c'était bien. juste ce que je voulais montrer. Très sportif, hein. Au moins, je suis sûr qu'elle a pas un cancer Non, quelque mais part. moi j'étais obligé de m'assurer qu'elle fonctionnait avant qu'on aille plus loin. Là, elle va bien. Attends, regarde, elle va bien, mais regarde ce qu'il est en train de projeter. Mais ça, c'est normal, ça, on l'enlève. Ça, on l'enlève, ça? Le truc de ouf, c'est qu'ils ont mis les freins qui vont avec, la boîte qui allonge bien et tout, donc c'est pour ça que c'est mortel. Bah là, je pense que mon Lulu, il est temps de passer à la présentation des pièces. Ah bah là, je pense qu'il n'y a plus que ça à faire. On y va, les gars. Montrer tout ce qu'on va poser C'est dessus. parti. C'est la bouse qui gère aujourd'hui. Ça va, ma Bien quoi, tranquille. Bah, Mathis, du coup, Salut frérot, ça va? Bon, t'es chaud aujourd'hui? Attention là. on m'a présenté le bolide. Magnifique, hein, Il m'a ça. dit ça, c'est la voiture qui va c'est énorme, ça. En fait, c'est Attends, pour ça. mais il y a un truc que je t'ai pas dit. Mais il m'a mangé la vie pour le l'avoir quand je l'ai ramené la voiture. Il m'a fait un caca nerveux ici là. Une 325 Ti, bâtard. bouseux, mais on s'en bat les couilles, Il m'a dit, mais laisse-la moi, bâtard. Je lui ai dit, non, mais elle est pour le bouser, on va la mettre en drift. Il m'a dit, mais tu vas pas mettre ça en drift. Tu vas pas faire ça. Qu'est-ce que tu veux mettre ça sur le circuit, mec? Donne-moi là. Bah, du coup, non. Regarde ça, la beauté qu'elle est l'auto là. Le cul qu'elle a, mon frère, elle est magnifique. Tu peux pas parler avec Doc. C'est quoi le jeu que tu joues sur Twitch là? Ah, Dofus. Ouais, Dofus, c'est ça la dernière, c'est ça. Ça existe C'est pas. quoi, ces jeux? Non. Mais mec, quand est-ce qu'on fait une vidéo gaming? Fortnite, viens, on fait un Fortnite. À l'époque, je jouais à Jeux of Empire. Ah, Age of Empire, ouais. Mais moi aussi je joue à ça, à jouer à Vampire. Où tu prends tes soldats, tu les déplaces. Ouais. En plus, j'ai un simulateur, ils m'ont dit, ouais, il faut que Boiserie teste ça. Mais j'ai vu, frère, avec le siège et tout. Bah ouais. Les refs, on va passer du coup à la présentation des petites pièces qu'on va ajouter sur la 325 Ti. Tu vas expliquer un petit peu en quoi ça compte parce que moi les gars, je reste quand même un amateur, je connais pas vraiment tout. Eh, les gars, il a fait 2 fois du connais pas. drift. La voiture, il la jette comme ça à 200, frère. Il en a fait 2 fois dans sa vie. Il dit qu'il reste un amateur. Ouais, non mais c'est vrai que je suis un peu pro quand même. Il y a tout ça, mais c'est pas non plus 1 milliard de pièces. Cette chose là. Alors ça vient se mettre sous le capot, au-dessus Ok. de ton moteur, se fixer sur les plots d'amortisseurs. Les amortisseurs, ils sont comme ça dans ton châssis. Au-dessus, t'as le plot, et en fait, ça vient rigidifier la partie avant du châssis de la voiture pour avoir une direction un petit peu plus stricte. Ça révolutionne pas le drift, mais c'est un plus. Si t'as ça, plus les combinés filetés, t'en viens à avoir une voiture hyper rigide qui est hyper efficace. Donc ça, tu nous as dit amortisseur. Le reste qu'il y a par terre, c'est la même chose, mais qui a une gueule différente pour l'arrière. C'est un amortisseur combiné fileté. C'est-à-dire que c'est plus juste l'amortisseur et le ressort. Donc l'amortisseur, en fait, c'est le vérin là qui vient pomper pour que quand tu prennes un trou et ta voiture elle fasse pas. En fait, c'est lui qui vient avec un système d'huile à l'intérieur faire. C'est que ça revienne le moins la route possible. C'est que ça revienne doucement et que ta voiture continue à adhérer. Et l'avantage en fait de ça, tu peux le régler pour régler la hauteur de la caisse. Alors que d'origine, elle est à une hauteur et tu peux pas régler. Et puis ça, c'est le même système mais qui est pour l'arrière de la voiture. Tu connais mes goûts, hein. Il est incroyable. Petit volant, la petite coutures. surpiqûre M en fait. Couleur MBM. Couleur Ouais. M, ouais. Le petit volant tulipé pour le drift, c'est parfait. Tu dis quoi, je préfère parce que du coup après j'ai le volant peut-être un peu plus proche. On a, c'est plus on a un moyeu en fait qui va te décaler un peu. Ok, aussi. Vu que tu fais du drift, t'as beaucoup besoin de passer tes mains et de tourner. T'as pas le gros truc au milieu qui te gêne quoi. C'est le gros avantage. Ça, C'est les supports pour pour poser les baquets. le siège baquet. Transition. Très beau siège baquet. Ouais, t'as pas rigolé là. Tu savais que j'étais youtubeur toi. Quand j'ai vu YouTube, Twitch, tout ça, je dis c'est bon. Mais C'est bon, le mec il est blindé. un projet comme ça, tu peux pas te permettre de prendre
du pas ouf, mais c'est pas non plus des sièges à 1000 balles, mais au moins ils sont bien, ils sont solides, t'es bien dedans. C'est pas le truc qui va se tordre ou se fissurer, tu vois. Passager et conducteur. Tant qu'à faire, autant mettre les deux. Déjà, côté esthétique, et si t'emmènes quelqu'un, ça évite qu'il se balade dans la voiture. J'emmènerai souvent quelqu'un, je pense. Bah oui. Des petits baptêmes et tout. Je peux me prendre pour un pilote. Ces deux petites choses là. C'est les cales qui viennent augmenter de 30% l'angle de direction. Donc ça vient se fixer sur le train avant de la voiture. Ça me permet d'avoir un angle un peu plus grand quand je braque. Ça te permet en fait d'augmenter le nombre de tours de volant possible. En fait, au lieu que tes roues soient maximum, on va dire comme ça, bah là tu peux encore aller plus loin. Gagner un peu. Sans avoir le kit complet, Voilà. grand angle de. C'est ça. Quand t'arrives en butée de direction et que d'un seul coup, à cause de ça, souvent tu te retournes, bah tu vas pouvoir encore tourner ton volant et rattraper les erreurs. Du coup, tu pourras mettre plus d'angle. Et aller plus vite en courbe ou faire des passages plus durs. Et ce truc. Ça, c'est simplement le moyeu en fait qui va venir c'est pour le adapter ton volant tulipé sur le moyeu d'origine et pouvoir remettre le klaxon quand même au milieu. Bah, il reste deux choses. Hein. Bah là, en fait, si tu veux, pour faire simple, celle-là, c'est la même chose à l'avant l'arrière. mais pour l'arrière. Ouais, pour l'arrière. Voilà, très simple. Je sais pas si ça s'appelle pas une crash bar. On vient fixer ça à la place du pare-choc. Alors, soit tu rajoutes le pare-choc par-dessus, soit tu le laisses apparent. L'avantage, c'est que si tu tapes, ça évite de froisser un peu le châssis de la voiture. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de voitures de drift quand je regarde des vidéos. Voilà. Elles ont plus de pare-choc arrière. Ouais, et ils mettent ça. Ça va venir en dessous ton pare-choc. Faut changer les roues arrière. Et voilà, avec ton... S'use très vite en drift. Et en fait, avec ton cric, ok. hop, en appuyant là, tu lèves les deux roues d'un coup. Au lieu de faire côté par côté, tu gagnes du temps. Après, il y a des petites choses pour la prépa moteur. Ouais, il y aura un épisode où on ira du coup à Shift Tech Tour. Voilà. Il y aura d'autres pièces. Et du coup, on fera une petite préparation stage 1 éthanol. Pour qu'elle respire plus, qu'il y ait plus d'air qui rentre dans le moteur. Une suppression de silencieux, donc elle fera pas trop de bruit. Une bonne cartographie pour rouler à l'éthanol et une pompe à essence dans le réservoir qui va débiter plus de litres à l'heure parce qu'on a besoin quand on met de l'éthanol, on a besoin d'une pompe à essence un petit peu optimisée. Les étapes suivantes, c'est vider la voiture, enlever tout le bel intérieur bleu qui est si rare dans ce modèle-là. Le but, c'est qu'elle fasse le moins de poids possible. Elle peut descendre en dessous d'une tonne là, largement. C'est pas ultra léger non plus, mais c'est plus léger qu'une série 3 classique. Je crois que ça fait une tonne 4 quand même. Hein. Pour que ce soit encore plus rentable, on défait carrément les pare-chocs, on enlève tous les plastiques qui redirigent l'air. En drift, t'es souvent proche du rupteur et du coup, bah, le moteur il chauffe. Il y a une pièce qui est pas arrivée, voilà, j'y pense, j'avais oublié. On va mettre aussi, mais c'est une pièce aussi moteur, un radiateur renforcé en aluminium. D'origine, en fait, c'est un radiateur allume, il y a le plastique autour. Quand tu la sollicites trop, le plastique peut se dessertir. Ouais. En fait, le but, c'est de faire une voiture puissante, performante, mais aussi fiable. Que tu sois pas là sur circuit, avoir un truc qui se dévisse. Ouais. En gros, t'arrives sur le circuit, tu peux drift une demi-heure parce que t'as un problème, du coup, tu veux repartir. Ouais. Donc le but, c'est vaut mieux prévoir et faire tout le package complet. T'es jamais emmerdé. Bon, Ça va être le vidage et puis après, bah, ce sera peut-être ton staff qui va pouvoir. On va s'occuper de faire les réglages un petit peu pas drôles en vidéo. Il y aura des petits plans de coupe que je mettrai du coup dans la vidéo suivante. Je voulais vraiment dans cette vidéo voir la bagnole. Il est temps de quitter le garage. On va aller chez toi. Des bisous les refs. Ciao.